Au sommaire de ce journal, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a été présenté aux élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Ce projet vise l'autonomisation sociale et économique des femmes et des jeunes filles. Cannes 2023 dans le district autonome des Savanes. Le ministre-gouverneur apporte son soutien au village Cannes. Et puis, nous parlerons de culture à San Pedro. Le Tojo Festival, première édition, a été organisé au bénéfice des populations. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec l'autonomisation des femmes. Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a été présenté aux élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Ce projet vise l'autonomisation sociale et économique des femmes et des jeunes filles en vue de réduire les inégalités. Cette fois, l'organisation qui se fera par une campagne dénommée Mousso Fariman incitera la jeune fille à être plus autonome dans le travail et à toujours donner le meilleur d'elle-même. Sandrine Kwame, Marius Siri, commentaire Konena Nourgo. L'autonomisation de la femme et le maintien des jeunes filles à l'école ont été le message porté par ces célébrités du football aux élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Une sensibilisation dénommée Mousso Fariman, menée par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, avec la collaboration du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif: amener ces jeunes filles à prendre conscience de leur potentiel dans la société. Au-delà du lancement d'une campagne de communication, c'est une cause qui nous réunit, un combat noble pour lequel j'invite chacune et chacun à s'engager. Il s'agit du combat en faveur de l'autonomisation de la femme et de la scolarisation de la jeune fille. L'objectif, c'est l'autonomisation de la fille et le maintien de la jeune fille à l'école. L'autonomisation, parce que souvent, les gens voient l'autonomisation comme donner de l'argent, entreprendre une activité. Mais ce n'est pas que ça. L'autonomisation, c'est aussi donner des compétences de vie. Aujourd'hui, nous avons près de... pour ce qui concerne seulement le lycée Mami Fetteh, il y a 150 jeunes filles. Et nous avons pris dans chaque lycée, chaque collège de Bingerville, 15 élèves pour pouvoir accompagner. Cette rencontre fut une occasion pour ces jeunes filles de questionner ces célébrités sur les conduites à suivre pour être des femmes d'impact dans la société. Elles se disent très enchantées de cette communication, tout à leur honneur, pour développer leur leadership. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'accueillir des autorités pour un projet dénommé Droit à l'éducation de la jeune fille, clé du développement. Auparavant, on n'a pas eu, la jeune fille n'a jamais occupé une grande place dans la société parce qu'on croit qu'elle est inférieure à l'homme. Donc ce projet a pour but vraiment d'émanciper la jeune femme pour qu'elle puisse occuper de hauts postes dans la société et participer au développement de la nation. Cette campagne de sensibilisation entend générer au final des jeunes, principalement des jeunes filles et femmes ambassadeurs leaders pour un avenir radieux. Retour sur quelques événements ayant marqué l'année 2023 dans ce journal. UAPS Africa, une entreprise spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Basée en France, elle a lancé ses activités en Côte d'Ivoire au bénéfice des professionnels du secteur de l'artisanat, surtout du domaine de la beauté. UAPS Africa veut offrir aux professionnels du secteur de l'artisanat l'opportunité de digitaliser leur activité afin de trouver de nouvelles marges pour être plus compétitifs. Suivez. Elles étaient là, les coiffeuses, les maquilleuses, les professionnels du secteur de l'artisanat. Et pour cause, s'informer sur l'opportunité qu'offre l'entreprise UAPS Africa, entreprise innovante spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour lancer le logiciel de gestion de salon, le logiciel de gestion des activités de l'artisanat. Donc, c'est une application qui permet aux artisans de vraiment gérer leur activité, gérer leur quotidien, leur rendez-vous clients. Ça leur permet d'avoir une visibilité sur leur activité
leurs activités, c'est-à-dire leur état financier, est possible grâce à l'application YouBusiness. Durant 2 heures, le directeur général a entretenu les invités et les partenaires sur le thème « Comment l'application You révolutionne le secteur de l'artisanat ». Après une série de questions pour mieux maîtriser le système YouApps, les participants ont manifesté leur satisfaction. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir pensé aux artisans de la beauté, parce qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup dans l'informel. Nous ne savons même pas faire la part des choses entre gérer une entreprise, entre les dépenses et puis les bénéfices. Et aussi même voir comment il faut faire la promotion, le marketing de la structure. Et ces gens sont venus nous apporter beaucoup pour mieux gérer nos entreprises et garder aussi, fidéliser la clientèle. C'est une application qui est vraiment très importante, très intéressante pour nous, les artisans. Dans le métier ou le secteur de la beauté, voilà, que ce soit coiffure ou maquillage. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet d'être mieux structurés et d'avoir une meilleure visibilité sur la clientèle qui vient. Notons que YouApps Africa, créée en 2018, est une entreprise innovante spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions web et mobiles. Sa mission est d'offrir aux professionnels du secteur de l'artisanat, tels que les salons de coiffure ou instituts de beauté, l'opportunité de digitaliser leur activité afin de trouver de nouvelles marges de manœuvre pour rester compétitifs. La Chambre nationale des métiers était en visite au bureau technique du syndicat national des chauffeurs de VTC dans la commune de Cocody, 8e tranche à Abidjan. Cette activité avait pour objectif d'inciter les automobilistes du VTC à se faire enregistrer afin de procéder à l'établissement de leur carte pour la professionnalisation de ce corps de métier en vue d'une meilleure organisation. Ce sont des bureaux entièrement dédiés à l'enrôlement et l'identification des chauffeurs de VTC visités par les responsables de tutelle. Les chauffeurs de VTC pourront désormais se faire enregistrer et bénéficier d'une carte professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Faire sortir ces artisans de la précarité, mais surtout résoudre les problèmes d'insécurité était le sens de la mise en œuvre de ces infrastructures. L'enregistrement va permettre non seulement d'avoir une reconnaissance officielle en tant que chauffeur de VTC, mais également de profiter de services et d'accompagnement spécifiques. Elle leur permettra aussi d'attester de leur professionnalisme et de présenter aux clients une preuve de leur affiliation au syndicat national des chauffeurs de VTC. Elle est donc une garantie de confiance pour les usagers de ces services de transport. Aujourd'hui, à travers la Chambre nationale des métiers, en collaboration avec le syndicat, nous avons décidé de pérenniser vos emplois. Il y a déjà les 500 taxis qui arrivent, mais nous voulons que chaque individu, chaque chauffeur, chaque artisan de Côte d'Ivoire contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons la visite du directeur général exécutif de cette chambre-là pour voir l'effectivité de l'opération. Donc en cela, nous sommes vraiment contents. Le syndicat national des chauffeurs de VTC est une organisation créée en juin 2018. Il revendique 18 000 membres à ce jour. Ce syndicat représente et défend les intérêts des conducteurs de VTC en Côte d'Ivoire. Récemment, il s'est tenu au siège du CDT à Abidjan-Biétry, la 8e édition des Journées nationales de la transformation. Au cours de ces 3 jours d'échange, les participants se sont penchés sur le défi de la promotion et de la consommation des produits locaux. Organisées chaque année par le Centre de démonstration et de promotion des technologies, les Journées nationales de transformation visent à promouvoir le potentiel créatif de l'économie nationale. Konena Norgo et Tima Traoré. Transformer 50% de ces produits, c'est l'objectif que s'est assigné la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement PND 2021-2025. Un objectif qui a mobilisé les agro-industriels et les structures étatiques comme le Centre de démonstration et de promotion de technologie qui a donc décidé de jouer sa partition à travers l'institution des Journées nationales de la transformation JNT. Des journées dont la 8e édition a ouvert ses portes ce jeudi 7 décembre 2023 au siège du CDT en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. La cérémonie de ce jour, à travers la 8e édition des Journées nationales de transformation, s'inscrit donc parfaitement dans cette stratégie en matière de développement de la transformation de nos matières premières agricoles.
Elle vise à proposer des moyens de satisfaction des besoins de consommation de produits de qualité transformés localement. Pour cette 8e édition des JNT, les assises se dérouleront autour du thème « Le défi de la promotion et de la consommation des produits locaux ». Un thème crucial, selon le directeur général du CDT, qui permettra de proposer un modèle de commercialisation des produits locaux. La visibilité, la perceptibilité de nos entrepreneurs aujourd'hui est une nécessité absolue. La Côte d'Ivoire a une forte problématique en matière de transformation. Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est un besoin constant du président de la République. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous avez remarqué, l'industrialisation est le premier pilier du programme national de développement, le PND 2021-2025. Il a dit que nos produits sont chers. Pourquoi ils sont chers? Encore, ils ne sont pas chers. Ils sont chers parce que les actrices transforment en petite quantité. Et lorsque nous allons pouvoir transformer en masse au niveau de la petite agro-industrie, nous allons pouvoir réduire les coûts de production et vendre encore plus bas. Je dis bien plus bas, pour que la classe moyenne puisse consommer et même la classe populaire puisse consommer encore plus nos produits. Exposition de produits transformés localement, des panels de discussion sur le circuit de distribution idéal, la disponibilité des équipements et des concours vont meubler ces journées. Lancées ce jeudi, les JNT prendront fin le 9 décembre 2023. Dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE, et l'École des mines Paris, la 9e édition de la formation Badge promettait de redéfinir les normes de la régulation énergétique en Afrique. Cette initiative, qui s'inscrit dans la vision de libéralisation énergétique, a réuni des cadres africains de divers horizons pour 6 semaines intenses de connaissances, compétences et de perspectives. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'École des mines Paris et l'Association francophone des industries en réseau, AFRI, annonce fièrement le lancement de la 9e édition de la formation diplômante Badge, bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles sur la régulation et le marché de l'énergie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une régulation efficace entre périodes de libéralisation visant à doter les cadres africains d'une expertise nécessaire. C'est une formation sur le badge, c'est un brevet d'aptitude pour la régulation en matière d'énergie qui est délivré à la fois par le cabinet Deloitte et l'École des mines de Paris et l'ANARECI. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir former les cadres dans le secteur de l'électricité, pouvoir assumer, avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir mieux réguler le secteur de l'électricité. Voilà. Je pense que c'est un terme, comme ça a déjà été dit, donc la formation vise à renforcer donc, les compétences des acteurs de la régulation de tout ça en Afrique. Et ce qu'on souhaite, c'est que déjà que les Africains puissent donc s'approprier un ensemble de choses. D'abord, il faut avoir la vision. Il faut travailler sur la planification, développer donc des modèles, pas aussi ce qui se passe ailleurs, donc des modèles internationaux, mais il faut s'approprier ces modèles-là. Le badge vise à développer des compétences techniques, économiques et juridiques pour les professionnels travaillant dans la régulation de l'électricité. Les participants auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances dans des domaines tels que l'analyse de marché, les instruments de régulation et la préparation des décisions stratégiques. Afin d'accélérer la digitalisation de l'écosystème touristique ivoirien, Ecobank Côte d'Ivoire et le ministère du Tourisme et des Loisirs se sont engagés dans un partenariat de 2 ans. La signature de cette convention de partenariat a fait l'objet d'une cérémonie au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Issa Badili et Nicolas Ngwa nous relatent les faits. Des échanges de paraphères et des sourires, des chaudes poignées, c'est un mariage qui se noue ici devant témoins. Un mariage de cœur et de raison, un mariage cette fois entre une banque, Ecobank, désormais partenaire privilégié du monde du tourisme ivoirien,
Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Tourisme, qui veut moderniser un secteur qui vaut en principe de l'or. La première chose qui était importante, c'était d'apporter du financement à l'écosystème. Et la deuxième chose, c'est d'apporter l'innovation. Comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, ce sont sur ces deux pieds que nous voulons avancer. Et l'intérêt pour Ecobank, c'est de participer d'un côté au développement du secteur privé ivoirien en apportant un financement à une industrie et à un secteur qui a une ambition de représenter à peu près 10% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire dans les prochaines années. Et c'est cette ambition que monsieur le ministre a partagée avec nous. Et c'est ce rêve que nous voulons construire ensemble en apportant ce financement-là à ces acteurs locaux. Une fois digitalisé, on pense que ce sont des acteurs qui seront mis en relief et qui seront sur une plateforme rendue contrôlable et qui permet de mettre une base de données en place qui peut répertorier l'ensemble de leurs produits d'exploitation et faire en sorte qu'il y ait des éléments de traçabilité qui se mettent en place. Et à partir de ce moment, la banque aussi constitue un mécanisme, un dispositif en place qui peut les accompagner. Digitalisé, mais aussi accompagné par des financements, a donc souligné le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire. L'accord désormais scellé, Siandou Fofana peut maintenant se tourner vers les acteurs. Il me plaît à présent d'inviter l'ensemble de tous nos fêtières, de l'ensemble de tous les acteurs du tourisme, des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration, dans son ensemble et dans son entièreté, à adhérer fortement à cette démarche, mais avant à rentrer de plein pied dans la digitalisation mise en commun avec Ecobank. 2 ans, c'est le temps qui va durer le partenariat. Dans cette même veine, Jedus Networks Côte d'Ivoire, une ONG américaine fondée dans l'État du New Jersey aux États-Unis, et le Centre international pour le développement humain, en abrégé CIDH Consulting, ont signé une convention de partenariat. Objectif: créer un cadre de concertation, de réflexion pour la formulation et la mise en œuvre des projets dans le domaine agricole et le management des organisations professionnelles agricoles. Diekou de Silva et Augustin Kra. Jedus Network Côte d'Ivoire, ONG américaine fondée dans l'État du New Jersey aux États-Unis. L'ONG Network Côte d'Ivoire œuvre pour l'épanouissement des femmes. Elle organise des activités génératrices de revenus en vue de la promotion du genre, d'où la signature d'une convention avec le cabinet CIDH spécialisé dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de projets de développement ainsi que la création d'entreprises agricoles. Nous voudrons, à travers la signature de cette convention, qu'elle soit mieux accompagnée, qu'elle soit mieux organisée, mieux accompagnée, afin qu'on puisse trouver les créneaux, les créneaux de financement pour leur permettre de déployer toute cette énergie qu'elle dégage. Nous avons notre petite expérience en la matière et nous pensons que nous allons ensemble monter des projets pour rechercher des bailleurs de fonds. C'est Jedus Networks qui est à féliciter parce que cette organisation humanitaire vraiment veut travailler et aider les populations en Côte d'Ivoire. À ce qui nous concerne, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, Jedus Network travaille, elle a signé une convention avec nous par rapport à l'éducation. La dernière fois, c'était par rapport aux armes légères. Aujourd'hui, c'est dans le domaine agricole. Et les femmes sont les plus concernées. Notons que Jedus Network Côte d'Ivoire se donne comme moyen des programmes communautaires de sensibilisation, de coaching et d'information des organisations professionnelles agricoles, des femmes dans le domaine du vivrier. La ville d'Abidjan a abrité 2 jours de travaux sur l'implémentation d'un règlement communautaire sur le roaming entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Des travaux ayant réuni experts, régulateurs et opérateurs des 2 pays respectifs et qui ont abouti à un protocole d'accord signé entre l'autorité de régulation de télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI et l'ARCEP Togo. Walter Kofi et Augustin Kra. Les barrières tarifaires de télécommunications entre la Côte d'Ivoire et le Togo viennent de tomber.
Bientôt, les populations ivoiriennes et togolaises pourront bénéficier de tarifs de communication très abordables pendant leur déplacement entre les deux pays, tout en gardant leurs cartes SIM respectives. Un geste matérialisé par un protocole d'accord signé entre l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et l'autorité de régulation de la télécommunication électronique et poste, ACEP Togo. Un accord qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile voulu par la CEDEAO. Les citoyens togolais qui arrivaient, qui sont en séjour en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent étaient facturés suivant l'opérateur jusqu'à 300 francs le mégaoctet, mais jusqu'à 6 000 francs le mégaoctet. Vous avez bien entendu, 6 000 francs le mégaoctet. Et on va passer de 6 000 francs le mégaoctet à 2,2 francs le mégaoctet. Donc soit pratiquement un ratio de 3 000 au niveau de la baisse tarifaire. Des résolutions qui sont issues de 2 jours de travaux qui ont réuni les régulateurs ivoiriens, togolais et leurs opérateurs respectifs et dont la mise en œuvre devrait être effective dès janvier 2024. C'est donc avec une profonde satisfaction que l'ARTCI a accueilli ces 2 jours de travaux pour lever les obstacles à une implémentation effective du règlement entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Les échanges fructueux au cours de ces 2 journées démontrent la volonté manifeste de l'ensemble des parties prenantes d'atteindre un objectif commun, celui de finaliser le roaming communautaire entre nos 2 pays, après donc, comme je vous le disais tout à l'heure, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notons que ce protocole d'accord portant sur une réglementation communautaire de roaming avec le Togo est le 3e signé par la Côte d'Ivoire après le Burkina, le Mali et le Ghana. Intéressons-nous à présent à la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein en Côte d'Ivoire. Afin d'appuyer les villages Kan du district autonome des Savanes, le ministre-gouverneur général Issa Coulibaly était récemment à Boundiali aux côtés de la ministre Mariatou Koné, députée maire. Il a offert des lots de maillots à l'effigie du district et de la Cannes ainsi qu'une enveloppe. Après la Bagoué, le ministre-gouverneur mettra ensuite le cap sur le Poro et le Tchologo. Daouda Ouattara. Le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, vient de faire sa première sortie dans la Bagoué, plus précisément à Boundiali. Cette visite à la première magistrate de la coquette commune de Boundiali, par ailleurs présidente locale du soutien des éléphants, s'inscrit dans le cadre de soutien au village Kan des régions que compte le district des Savanes. Bravo pour cette mobilisation gigantesque et phénoménale. Le district a décidé de rendre visite à tous les villages Kan sur tout le territoire du district autonome des Savanes. Je sais pas pour jouer sa partition dans cette fête populaire qui est la Cannes chez nous, en Côte d'Ivoire et particulièrement dans le district autonome des Savanes. Et nous avons décidé de consacrer notre première visite au village Cannes à Boundiali et ici, après le professeur Mariatou, et je vous demande d'applaudir très fort. Après la capitale, manifestation, nous allons gagner. Parce que nous sommes ici dans la Bagoué, mais nous sommes aussi à l'Olympique derrière les éléphants. Et nous sommes donc venus apporter notre soutien. Le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly, a offert un lot de maillots et une enveloppe de 1 million de francs CFA à la présidente locale du soutien aux éléphants, le professeur Mariatou Koné, député maire de Boundiali. Après la coquette commune de Boundiali, le ministre-gouverneur déposera ses valises de soutien aux camps villages et fan clubs dans les régions du Tchologo et du Poro. Rendons-nous à San Pedro pour parler de culture. Avec l'appui institutionnel des ministres de tutelle, Tojo Festival Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la première édition du festival dans la ville balnéaire.
Objectif, faire de cet événement une véritable attraction touristique, culturelle et économique pour la région du Zanzan. C'est en présence de plusieurs autorités locales, de représentants des partenaires, les fils et filles de la région du Zanzan vivant à San Pedro. Prestations artistiques, découverte de jeux traditionnels, danse traditionnelle des femmes et la gastronomie Tojo faite par les hommes. Il a également été question de la découverte touristique et bien d'autres activités. Le commissaire général du Tojo Festival, Patrice Kofi Adou, a donné les raisons de l'organisation de cette rencontre culturelle et culinaire du peuple Koulango. Ce qui a motivé l'organisation de ce Tojo Tour, c'est qu'aujourd'hui nous avons constaté que nos peuples ont perdu les valeurs culturelles d'antan qui font qu'aujourd'hui nous avons une méchanceté gratuite de la part des uns et des autres et la violence qui se propage parmi nos populations. Nous sommes là pour montrer que par la culture nous pouvons faire l'éducation à l'africaine. Je suis très content puisque c'est nous, dans le pays des Zanzan, quand on va au champ, en tout cas pour que au champ là-bas, les jeunes soient à l'aise pour bien travailler, il faut qu'ils soient bien mangés. Donc c'est là qu'on fait toujours. Je les encourage, je leur dis merci parce que je ne sais même pas que ce que nous faisons avant, les jeunes, ils peuvent le faire encore. J'en ai entendu parler du Togo. Le promoteur m'a rendu visite, il m'en a parlé. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai tout fait pour être là aujourd'hui. Et là, je constate que ce qu'il m'a dit n'était pas que du virtuel, c'est de la réalité. Je crois que les femmes qui nous portent, d'abord qui nous mettent au monde, qui nous éduquent, qui nous portent à bout de bras, de temps en temps, il faut que dans leurs tâches, nous les remplacions pour comprendre que c'est une tâche ardue à laquelle elles sont toujours confrontées chaque jour. Il convient de préciser que le Tojo, ou Korogo Tojogo, qui signifie en langue Koulango le pied ferme qui permet à l'homme de se déplacer, va à la connaissance, est un repas typique aux hommes après les travaux champêtres. Il est accompagné de vin de palme et de viande de brousse. Rappelons que le Tojo Festival Acte 2 aura lieu du 12 au 14 avril 2024 à Bondougou et Tanda avec pour thème diversité culturelle et cohésion sociale, cas du Zanzan. En image à présent, selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux en Afrique ont atteint 96% de leur niveau d'avant-pandémie de Covid-19 en 2023. Le continent est ainsi la deuxième région ayant enregistré le plus fort rebond de l'activité touristique durant l'année écoulée, après la région du Moyen-Orient où les arrivées de tourisme ont dépassé de 22% leur niveau de 2019. Toujours en image, nous parlons de la filière coton. Au Mali, la récolte de coton graines pour le compte de la campagne 2023-2024 est finalement attendue à 690 000 tonnes, soit un recul de 11% par rapport aux prévisions initiales de 780 000 tonnes formulées par les autorités. Le stock annoncé au Mali affiche néanmoins une hausse de 76% par rapport à la production de l'année précédente et signe un net rebond pour la filière malienne. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.